Tellement beau quand il neige. C'est magnifique. Bon, allez, on est reparti pour notre message du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Et ben ouais, écoutez, tant qu'à faire, on partage un petit peu la vue. On va voir un petit peu comment est-ce que toutes ces belles images-là et toute cette neige, qu'est-ce que cette neige annonce de beau pour le collectif? Qu'est-ce que ça annonce de beau pour vous, mes consultants, mes consultantes? Merci de vous abonner lorsque ce n'est pas encore fait. Et puis, pensez également à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. J'ai pas envie de... J'ai demandé pour savoir ce que vous aviez... ce dont vous aviez besoin pour ce jour pour message. J'ai pas eu envie de vous faire de rediff par rapport à ce qu'on a fait hier en live du coup TikTok. Et là, on est vraiment dans un mood très spécial aujourd'hui. Donc, comme on est dans un mood spécial, on accepte, on accueille et on accepte ces énergies-là. Et on veut savoir comment est-ce qu'on va pouvoir effectivement les gérer. D'accord? Comme ça fait un petit moment que je ne sais pas comment vous allez dans ma partie publique, donc je vais essayer de voir comment ça se passe pour vous. Alors, si bien entendu on sort l'oracle G et qu'on a des énergies tierces, vous adapterez, d'accord? Les signes astrologiques et la description des personnes les plus concernées par ces messages. Si votre signe astrologique ne tombe pas et que c'est celui de votre autre, donc vous adapterez, d'accord? On va vous décrire un petit peu, je sais pas, c'est un message qui est plutôt général, hein, mes chéris, d'accord? Mais un message général dans le sens où peut-être qu'on verra effectivement ce qui se passe sur le plan financier pour votre autre, pour votre lien, enfin bon, d'accord? Alors, j'ai sur la pile Vierge, Odo, Pluton, transformation puissante, Sagittaire, Gémeaux, bah dis donc, Neptune et Bélier à l'envers. D'accord. Alors, mes chéris, qu'est-ce qu'on vous dit là? Il y a un problème avec les frères et sœurs, mais il y a un problème avec les frères et sœurs et ça ne provient pas de vous directement. D'accord? Le Gémeaux, c'est les frères et sœurs. Le Sagittaire, Gémeaux, ça veut dire qu'on est sur des signes complémentaires. Donc, la boucle est bouclée là. Ok? La boucle est totalement bouclée par rapport à cette situation-là. Entre guillemets, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus rien à faire. En tout cas, pas à votre niveau. C'est plus possible. Ok? Ce n'est plus possible à votre niveau. Et ça va jouer effectivement sur votre couple, d'accord? Dans la zone de votre couple, dans la zone de votre lien amoureux, ok? Donc ça veut dire que vous avez pour moi des frères et sœurs ici, ou votre autre a des frères et sœurs qui jouent effectivement directement sur votre couple, sur votre lien, ok? Alors, ça va jouer également sur l'aspect professionnel, sur la sphère professionnelle. Je ne sais pas si vous aurez envie de continuer de partager ou non des choses avec, effectivement, entre guillemets, autrui, parce que le signe de la Vierge va vous parler de ça. La maison 6 va vous parler un petit peu de la zone professionnelle, le travail, etc. La maison 6 va aussi vous parler de... on va rester sur le signe de la Vierge. Je vais vous parler un petit peu de l'état d'esprit un petit peu critique. Le côté, on analyse, on essaye de voir les petits détails qui sont importants dans les situations qui sont en cours. Et je réitère, vous n'avez plus, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, votre mot à dire par rapport à ça. Vous vous dédouanez de cette situation-là. Mes consultants, mes consultantes. Alors, le problème étant que peut-être que vous avez des beaux-frères et des belles-sœurs ou des frères et sœurs qui n'assument absolument pas ce qu'ils veulent par rapport à vous ou ce qu'ils attendent par rapport à votre autre. D'accord? Alors, s'il y avait en plus de ça quelque chose de prévu qui était de l'ordre d'un déplacement ou d'un voyage avec le Sagittaire, c'est-à-dire que vous étiez censé effectivement voyager en famille avec les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs et tout ça, on vous dit, mes chéris, rêvez pas. Hein? D'accord? Ne rêvez absolument pas par rapport à ça. C'est terminé. Ok, vous n'avez plus votre bouche dedans. Non seulement vous n'avez plus votre bouche dedans, première chose, mais en plus de ça, ça n'est plus du tout de votre ressort.
Ok, ce n'est plus de votre ressort. Et ensuite, avec Pluton, mes chéris, là, le problème, c'est qu'il va y avoir une transformation puissante, même au niveau de votre vie professionnelle. Et je réitère, hein, par exemple, les dossiers que vous aviez l'intention éventuellement de partager. Alors, si vous travaillez dans une entreprise familiale, c'est encore pire. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un côté, il y avait un consensus jusque-là où on devait effectivement s'attacher à s'entendre et essayer de s'entendre tous ensemble. Mais là, c'est mort. D'accord? C'est mort. Donc, on va voir, mes chéris, ce qui se passe parce que c'est dans le milieu professionnel. Donc, ça peut être dû aux questions d'argent, même si c'est entre guillemets sous-entendu. Donc, on va voir avec le Néfertaris si on veut bien nous expliciter la chose. D'accord? Parce qu'on vous dit en plus de ça que vous avez des frères et sœurs qui ont voulu jouer les philosophes, peut-être ici. Voilà, les philosophes, les gens qui sont intelligents, les gens qui j'ai envie de vous dire, ont une ouverture d'esprit qui leur permettrait de soi-disant s'adapter. Non, en fait, non. Là, c'est non, mes chéris. D'accord. Voilà, en plus, on est avec signe mutable, je pense. Sagittaire et Gémeaux, là. Oui, donc voilà. Et puis des contraires. Donc il faut faire attention au prochain cycle lunaire, mes chéris. D'accord? On vous parle de compétition d'emblée. Ok? 5 de feu, compétition d'emblée. Ça se copie, ça se supporte pas. C'est en rivalité d'emblée. C'est la première carte qui tombe. Ok? Très bien. Donc, le premier souci, c'est une question de rivalité. Donc, qui dit rivalité, dit aussi que la personne estime que il ou elle se mesure à vous comme étant quelqu'un qui a peut-être plus que lui ou qu'elle. Et ça veut dire que cette personne tente d'avoir votre niveau. On est OK. Voilà, bah oui, parce qu'à partir du moment où tu ne vas pas te mettre en rivalité avec quelqu'un qui a moins que toi. Tu peux pas être en rivalité avec quelqu'un qui a moins que toi. Voilà. Donc, tu es en rivalité avec quelqu'un qui a plus que toi pour pouvoir essayer de savoir est-ce que tu peux arriver à son niveau. D'accord? Voilà. Donc, on est sur, effectivement, cette forme de rivalité-là. D'accord? Et on vous pose la question, mes consultants, mes consultantes, est-ce que vous avez capté la rivalité qu'il y a, effectivement, entre votre frère, votre sœur, entre vos frères et sœurs et vous, ou entre vos beaux-frères, belles-sœurs et votre autre. D'accord? Et on vous dit donc du coup, est-ce que vous avez capté pour quelles raisons il y en a qui sont du coup, qui seront rattrapés par la vie, quoi, qui seront rattrapés par la couenne de leur tête. Est-ce que vous avez compris que ce sont des personnes qui ont pu effectivement faire certains sacrifices sur votre tête? Est-ce que vous avez capté, d'accord, que normalement vous devez déchanter par rapport à leur projet là? D'accord? En ce qui concerne le déplacement ou le voyage, il faut déchanter, mes chéris, il faut arrêter de rêver. D'accord? 7 de coupe à l'envers. Il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de rêvasser, mes chéris, il faut revenir à la réalité. Ok? Moi, je reste sur l'idée que il y ait des nouvelles, hein, de toutes les façons qui arriveront. De toutes les façons, il va falloir que vous en parliez. Mais les nouvelles que vous allez recevoir vont peut-être plus provenir de votre autre par rapport à cette situation-là. Bah parce que peut-être que vous allez changer effectivement votre fusil d'épaule. Vous allez changer complètement votre implication dans le dit projet en question. Donc, c'est sûr que votre autre va vous donner des nouvelles par rapport à ça. Par écrit, très certainement, parce que je suppose que s'il y avait, par exemple, un nouveau contrat ou un nouveau dossier là à traiter, pourquoi pas, mes chéris, je vous répète à nouveau, si vous travaillez tous ensemble, là, en famille, ça peut être particulier. Donc, votre autre va vous donner des nouvelles sur un nouveau contrat, par exemple, un nouveau client ou un nouveau dossier ou quoi. Donc un nouvel engagement aussi avec le valet de terre, ça peut être ça. Il y a quelqu'un qui vient de s'engager et cette personne veut absolument négocier peut-être avec vous directement. Et je sais pas, hein, mes chéris, si vous allez accepter pour le moment, mais en tout cas, on me dit 9 de terre après le 7 de terre.
Et c'est vraiment quelqu'un qui veut travailler avec vous, hein, d'accord? Et qui va vous écrire ici, ok? Pour des grosses questions d'argent, hein, ok? C'est des grosses questions d'argent, des gros sous. Et on vous dit que même si cette personne a toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous, moi, j'attends de voir votre réaction par rapport à ça. D'accord? Ouais. Moi, j'ai l'impression, mes chéris, que vous avez totalement capté que le dit voyage qui était en cours là, qui était en train de s'organiser, même si c'était censé vous permettre de gagner de l'argent ou quoi, vous avez plus envie. Ok? Même votre mental, votre cerveau même refuse ça. D'accord? Donc, il faudra que vous vous connectiez les uns aux autres, que vous vous écriviez les uns aux autres par rapport à ça, parce que de toutes les façons, vous n'aurez pas le choix. Oui. Moi, je ne pense pas que vous allez aller là-bas avec ces gens-là. Ça m'étonnerait, mes chéris. Reine d'épée, 10 d'épée, c'est mort. C'est mort, mes chéris. C'est mort. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans un aspect spirituel, parce que d'emblée, on a la rivalité, mais ensuite, tout de suite après, pourquoi? Le sacrifice, c'est pourquoi? Donc, toi, tu as un frère, tu as une sœur, tu vas faire des sacrifices sur sa tête. C'est dans quel objectif? En fait, moi, c'est ça la question. C'est dans quel objectif exactement? Voilà. Même pour pouvoir le ou la convaincre, ça ne marche pas. On n'est pas en train de parler à des enfants de 10, 11, 15, des enfants mineurs. On ne parle pas aux enfants mineurs sur les guidances ancestrales. On parle aux parents des enfants mineurs. Et on parle aux adultes qui sont déjà majeurs. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu es majeur, ton frère ou ta sœur veut te convaincre de quoi exactement, mon chéri, ma chérie? Ton beau-frère ou ta belle-sœur veut convaincre ton autre de quoi? Tu comprends? Voilà. Donc, là, pour moi, on est sur une notion de personnes qui n'assument absolument pas ce qu'ils ont pu effectivement faire en réalité. Et qui n'assument donc du coup pas que vous n'allez plus vous mélanger dans leur histoire. Parce que avec le bélier à l'envers, vous avez la balance. Donc, c'est votre couple qui va vous intéresser, mes chéris. D'accord? C'est votre relation qui va vous intéresser, c'est votre engagement vis-à-vis de votre autre. Parce que la maison 7 que représente la balance, c'est la maison du couple, la maison de l'amour, la maison de l'engagement. On est OK? Donc, à partir de ce moment-là, votre histoire de travailler, de négocier pour pouvoir bosser avec vos frères et sœurs, vos beaux-frères, belles, c'est mort, mes chéris. C'est mort. Peu importe les sommes qui étaient en jeu, peu importe qui aurait eu un nouveau contrat ou quoi. Et je vous répète à nouveau, c'est votre autre peut-être qui viendra vous annoncer la nouvelle comme quoi vos frères et sœurs ont eu un nouveau dossier, ils ont rapporté un nouveau client, ils ont rapporté un nouveau contrat, ils veulent négocier le truc. C'est mort. D'accord? Voilà. Vous n'êtes pas dans ça. Vous savez justement que ces personnes-là ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Et à partir du moment où vous avez consulté en plus avec la lune, mes chéris, vous ne ferez pas le déplacement en question. Si vous faites un déplacement, ce sera par rapport à ce que vous avez à faire. Vous avez à mettre en place par rapport à votre couple, par rapport à votre relation. D'accord? Parce que sinon, ce qui va se passer derrière, c'est que comme ce sont toujours les mêmes intentions qu'ils ont, surtout des intentions d'ordre spirituel, par rapport effectivement à ces 10 voyages ou à ces 10 déplacements qu'ils avaient l'intention d'organiser avec vous, étant donné que vous êtes non seulement déçus par leur trahison, et que vous êtes en train de vous rendre compte qu'ils tentent finalement de venir s'excuser auprès de vous, mes chéris, c'est plus possible. D'accord? Ce n'est plus possible. On vous dit qu'ils vont passer même par votre père ou par une figure paternelle ou même peut-être même par une personne qui a autorité dans l'entreprise, au sein de l'entreprise par exemple familiale, si c'est un oncle, si c'est un grand-père, peu importe. Mes chéris, on dit qu'ils vont venir s'excuser par rapport effectivement à votre lien ou par rapport à votre mariage, ici 4 de feu, mes chéris. Donc ça veut dire que si vous étiez pas encore mariés, mes chéris, là, si vous vous êtes mariés entre-temps, si on vous dit que sur le plan administratif, il y avait des choses, parce que c'est les autorités, hein, d'accord? Le pape plus l'empereur est autorité peut-être spirituelle et humaine. Donc, tout dépend de comment ça s'est organisé.
tant du coup dans la sphère professionnelle que dans la sphère familiale. D'accord? On vous dit qu'ils veulent s'excuser, ils veulent venir maintenant vous faire des cadeaux. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça veut venir vous faire des cadeaux. Parce que ils voient le 10 de terre. Ok? Ils voient l'histoire de l'héritage. Ils voient également l'argent de la famille. Donc peut-être à partager ici. Et on vous dit, mes chéris, que étant donné qu'on a terminé le tirage avec le 10 d'épée, là, les 10 cadeaux en question, là, avec toujours les mêmes intentions, c'est que ça ne va pas passer. D'accord? Vous êtes en train d'avancer as de bâton. Vous avez de nouveaux projets. Et rapidement, justice va être rendue par rapport à cette situation-là. OK? Donc, quoi que ce soit qui ait pu être d'ordre, je vous dirais, administratif, et que ces personnes-là ont pu faire à votre rencontre, par exemple par rapport à un nouveau contrat professionnel. Si par exemple on a été soi-disant dénoncé que vous avez fait une faute professionnelle alors que ce n'était pas le cas. Si on a été vous mettre dans un pépin par rapport à une histoire de voyage, les papiers pour le voyage, etc. Tout ça là, mes chéris, tout ça c'est compris dedans. On n'accepte pas. D'accord? On veut que justice soit rendue. On veut que justice soit rendue et maintenant. OK? On n'a pas envie d'être mêlés à leurs histoires. Eux, ils vont se démerder pour pouvoir faire leur déplacement, leur voyage en famille là qu'ils avaient prévu de faire. Ils vont faire ça entre eux là-bas. Mais ce que vous avez à faire avec votre autre, vous le ferez avec votre autre, mes chéris. Ne vous laissez pas amadouer par l'argent. Ne vous laissez pas amadouer par les 10 cadeaux. Et ne vous laissez certainement pas amadouer par le fait que ce soit des personnes qui viennent soi-disant s'excuser. Parce que toute personne qui avait déjà eu l'occasion de vous lancer des sorts une fois va recommencer, mes chéris. D'accord? À partir du moment où il y avait rivalité à la base de votre relation avec vos frères et sœurs, ça veut dire que ça va se poursuivre. On est OK? Donc, du coup, derrière, qu'est-ce qui va se passer? On a une maman, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle va faire? On a une maman là. Une figure maternelle ou une maman, une femme qui a un enfant. Mais moi, je reste sur l'idée de la mère. Une figure maternelle. Disons une figure maternelle, une tante, une cousine, une sœur, une mère, mais une personne qui est normalement plus âgée que vous. D'accord? Qui va aller voir effectivement un animisticien traditionnaliste ici, mes chéris, pour pouvoir garder. Pour pouvoir vous garder. D'accord? Pour que vous ne coupiez pas les ponts avec vos frères et sœurs. Et en fait, au final, cette personne-là aura dansé avant l'heure parce qu'elle va perdre. Elle va perdre. Parce que, en fait, on me dit, mes consultants, mes consultantes ici, que vous aurez eu le courage de couper court. Hein. Vous aurez eu le courage d'annuler. D'accord? 9 de feu. Surtout dans ce jeu. Parce que le temps où vous auriez pas capté pour quelle raison on vous ralentit là. À la rigueur, vous auriez pu me dire, à l'époque, je comprenais pas. J'avais pas encore compris pourquoi on me ralentissait, pourquoi j'étais en retard, pourquoi, voilà. Là, vous avez capté qu'en réalité, quand vos ancêtres vous mettent en retard, c'est surtout parce qu'il y a un serpent sur la route, le temps de bien écraser la tête du serpent, de bien écraser tout ça, voilà, pour pouvoir avancer. D'accord? Et on vous dit, on annule les ententes, les accords, les histoires par rapport à l'étude d'un dossier. Ne t'inquiète pas, je vais vérifier, je vais arranger ça, je vais voir ce que je peux faire. Non, d'accord? Je ne vais pas voir ce que je peux faire. Je ne vais pas même regarder pour voir ce que je peux faire, d'accord? Parce que du coup, toi, entre-temps, tu as eu le temps de trop checker sur ma tête. Tu as eu le temps d'aller récolter des informations me concernant moi, concernant mon autre, ou concernant de toutes les façons ton frère, ta soeur qui est mon autre, ou me concernant moi. Et du coup, ça ne passe pas. D'accord? Donc, mes chéris, justement, au vu de ce que vous avez récolté comme info, vous également, puisque de toutes les façons, si vous checkez, c'est pour pouvoir récolter également des informations, vous savez quelle attitude il faut avoir désormais vis-à-vis de cette personne-là. Et vis-à-vis de tous les liens que vous avez du coup avec cette personne-là. Même le lien entre les neveux et les nièces là. D'accord? Les plus jeunes. Aller manger avec eux ou quoi ou qu'est-ce. C'est mort, mes chéris. D'accord? C'est mort.
D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez capté que, par exemple, même pour pouvoir organiser les fêtes prochaines, mes chéris, là, ça va être chaud, hein, votre histoire. Ça va être chaud, mes chéris. Parce qu'ils vont passer peut-être par votre enfant ou vos enfants ici, dans l'objectif, effectivement, de vous convaincre. Attendez-vous à ça. Hein? D'accord? Attendez-vous à ça. Voilà. Donc, on passe par les plus jeunes de la famille, les enfants, les neveux, les nièces, dans l'objectif de vous atteindre. À partir du moment où on se rendra compte que sur le plan professionnel, ça ne passe pas, sur le plan administratif également, ça ne passe pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à vous convaincre d'accepter de continuer de travailler dans l'entreprise familiale ou d'accepter de continuer de travailler avec effectivement les personnes en question. À partir du moment où on en arrive au stade où, sur le plan administratif, sur le plan professionnel, ça ne passe pas. Donc maintenant, on va passer par la sphère et le côté, je vous dirais, famille. On est le même sang. Les enfants, on pense aux enfants, les neveux et les nièces, surtout pour les fêtes, etc., etc. Ça ne passera pas, mes chéris. Hein? D'accord? Très bien. Alors, nous allons voir avec l'oracle des miroirs si on a plus de précision. Ben, en sachant que déjà avec cet tarot-là, j'aime beaucoup cet tarot-là. J'ai pas envie de prendre l'oracle G, mes chéris. D'accord? On est vraiment focus sur vous, là, pour le coup. Donc, le dernier message avec l'oracle des miroirs pour vous dire. Allez. Donc, ça veut dire qu'on vous dit qu'il y a la mort d'un projet, là. D'accord? Il y a la mort d'un projet. Je pense qu'à la rigueur, même, c'est mort dans l'œuf. D'accord? Voilà. Il y a la mort d'un projet. Tout ce qui va concerner également l'héritage d'une maison, l'héritage familial, ça va être mort. Ok. Donc, la famille, effectivement, va correspondre avec vous par rapport à ça. Bien sûr. La famille va forcément vous contacter par rapport à ça, mes chéris, parce que, je vous répète à nouveau, il y avait effectivement un déplacement à faire à l'étranger pour pouvoir gérer cette situation-là sur le plan légal, pour gérer. Il faut gérer. Normalement, on vous dit que vous serez tranquille par rapport à cette situation-là. Et puis, on vous dit que toute la paperasse qui était reliée éventuellement à cette histoire d'héritage va être analysée, va être examinée en profondeur. D'accord ? Mais sachez que, de toutes les façons, le contrat qui était censé être, je vous dirais, présenté ou proposé, voilà, c'est mort. C'est mort, mes chéris, hein. C'est incroyable. Et c'est marrant parce que on a tellement la carte de la mort, nous, dans le salon privé, qu'on s'est habitué à ça. Ça fait quelques jours qu'on a ça. Alors, mes chéris, on vous dit, en ce qui concerne les procédures, on vous dit que les procédures qui concernaient votre vie amoureuse, les accusations, les reproches qu'on avait à vous faire, le verdict concernant le fait qu'on s'aime ou qu'on ne s'aime pas, mes chéris, sachez qu'on ne s'aime pas. Ok? Avec la famille, il n'y a plus d'amour, hein, mes chéris. Il n'y a plus. Amour, là, il n'y a plus ça. D'accord? Et l'envie, la jalousie aussi est au passé. Ah, mes chéris, attendez. Comment? Donc, les reproches, on s'en moque. Le verdict qui est apposé, s'il n'est pas favorable pour la famille, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Et là, on vous parle des collègues de travail. Très bien. Oui, ben vous aurez forcément besoin des collègues de travail. C'est sûr, mes chéris, c'est sûr que vous aurez besoin des collègues de travail. Parce qu'en plus de l'entreprise familiale, je suppose qu'il y a d'autres personnes dans votre activité-là. N'est-ce pas? Voilà. Donc, les autres, ceux qui sont autres que la famille, autres que les membres de la famille, vous aurez besoin d'eux pour quelle raison, mes chéris? Parce que ce sont eux qui vont vous aider dans cette séparation professionnelle-là. D'accord? Et cette séparation familiale, cette rupture familiale. D'accord? On vous dit que ce sont les collègues de travail qui vont vous aider, surtout s'il y a eu maraboutage dans votre vie et que ça a été tourné par la famille, qu'on s'aime. Donc là, il y a un boomerang ici, obligatoire. Il y a un boomerang obligatoire, mes chéris.
Parce qu'il y a un moment donné où votre enfant, vos enfants là, si jamais on vous attaque, vous, c'est quoi le rempart pour votre enfant, vos enfants, mes chéris? Si on vous attaque et qu'on vous atteint, parce que c'est ça le truc, on peut vous attaquer, mais ne pas vous atteindre. Mais si on vous attaque et qu'on vous atteint, mes chéris, ça veut dire que vos enfants sont à la merci de tout le monde. Si finalement on vous attaque au point que, par exemple, ça vous met alité, que vous ne pouvez plus rien faire, que vous n'avez pas une bonne santé, que vous faites un accident grave, que voilà, on peut aller très loin, que finalement ça se termine en mode, voilà, vous êtes plus là. Mais vos enfants, vous pensez qu'ils vont les laisser? Vous pensez qu'une fois que vous avez été atteint, on va laisser vos enfants? Mais chérie, vous pensez ça? Sincèrement. C'est mal connaître les gens. C'est très mal connaître les humains. Ben oui, hein? C'est très très mal connaître les humains. Donc, poursuivons dans votre situation. Mes chéris, vous vous amusez. Hein? Vous vous amusez trop. Vous vous amusez trop, mes chéris. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Il faut que vous pensiez à vos enfants. Si vous vous oubliez, vous pensez au moins à vos enfants. Et ça va donc du coup vous obliger à vous protéger et protéger les enfants. C'est pour ça que les gens vont beaucoup parler, mes chéris. Votre famille va beaucoup parler. Les gens vont parler, ils vont tout dire. Et heureusement que vous avez effectivement ces collègues de travail là qui vous aident à avoir les news. Parce que sinon, si vous ne les aviez pas, j'ai l'impression que vous seriez encore plus dans le flou, en fait, concernant cette situation-là, pour savoir effectivement quel est le répondant à avoir et quel dialogue, effectivement, il faudrait tenir à ces gens-là. Mais parce que quand ils vont vous appeler, ils vont vous écrire, ils vont vous envoyer mail, ils vont vous envoyer texto. Il faut savoir qu'est-ce que vous allez répondre à ces gens-là, mes chéris. On est d'accord? Quand on vous parlait des autorités tout à l'heure, vous avez vu, il y avait vraiment une procédure sur votre tête. Hein? D'accord? Je pense que c'est par rapport à l'héritage. Oui. Ils vont beaucoup parler parce que je pense que vous avez effectivement un déplacement. Vous avez un déplacement à faire et ils vont tenter de vous culpabiliser. Et je reste sur la notion de, mes chéris, si vous faites ce déplacement-là avec eux, vous allez regretter jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez regretter jusqu'à la fin de votre vie, mes chéris. Donc, si vous devez effectivement voyager pour le taf, voyagez pas avec eux. D'accord? Préparez vos propres projets. Faites votre déplacement avec votre autre. S'il vous plaît, mes chéris. Il n'y a pas moyen que quelqu'un vous culpabilise de vous être protégé. Et puis quoi encore? Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et puis quoi encore? Que maintenant tu es protégé, que maintenant quand on te lance là, ça cogne sur le boomerang là, on envoie, ça cogne le bouclier, ça revient. Mais oui, et puis quoi encore? Pourquoi? Voilà, c'est ça qui est bien, mes chéris. C'est ça là qui est bien. Donc ça veut dire que dorénavant, vous savez ce qu'il faut faire. Mes chéris, quelle attitude il faut avoir, même lorsque ces gens-là vont essayer de vous appeler, de vous écrire. Vous savez comment vous protéger face aux correspondances, face aux courriers importants que vous allez recevoir de leur part. OK? Voilà. Votre retour vers les ancêtres, c'est ça qui vous mène vers la victoire, mes chéris. C'est ça qui vous permet de sortir de la tristesse au vu de tout ce qui avait été caché du coup par votre famille. Même lorsqu'il est question de la fécondité. Lorsqu'il est question de la fécondité par rapport par exemple à l'argent. D'accord? Ce qu'on ne vous avait pas dit, mes chéris. Ok? C'est le retour vers les ancêtres qui vous permettent effectivement cette victoire-là. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. D'accord? Voilà. Parce que je vous ai déjà dit, les sorciers, les magnétiseurs et tous les autres. D'accord? Surtout lorsque vous êtes des afro-descendants, des Africains, vous ne pouvez pas vous permettre de faire de syncrétisme. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire de syncrétisme avec la religion, les marabouts, etc. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Essayez d'aller voir les personnes qui sont dans la tradition directement. Les gens qu'on dit qui sont des féticheurs là, c'est ça qui vous fait peur. Allez-y là-bas. Les gens qu'on dit ils sont animistes là, c'est ce qui vous fait peur. Allez-y là-bas et restez votre pied là-bas. C'est ce que vos ancêtres faisaient, mes chéris. Donc, il n'y a pas de raison pour que vos ancêtres vous veulent du mal. Pourquoi? Ou les gens ont déjà vu ça. D'accord? Donc, ce qui vous était caché par rapport à la maison, là, mes chéris, vous allez tout savoir. OK?
Et si il faut que vous vous en sépariez parce que c'est ça qui cause l'instabilité, on vous dit vous avez le choix. Parce que de toutes les façons, cette trahison-là, elle ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer, oh, mes chéris. Ça est déjà au dehors. Ça est au dehors puisqu'on en parle. Donc ça est au dehors, mes chéris. Ok? C'est si vous n'aviez pas regardé de message là-dessus que c'était encore caché. Mais maintenant, vous savez. Ok? Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez être tranquille. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Ok? Maintenant, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais, mes chéris? Au dos, on vous dit que vous allez faire preuve d'une très grande clairvoyance et c'est bien que vous ayez consulté. Même pour l'enfant, les enfants. Oui, mes chéris, pour vos héritiers. Oui, mes chéris, pour pouvoir avancer. Parce que sinon, vous serez bloqués. D'accord? Et vous savez que si jamais on vous touche à vous, on touche à vos enfants. Et ce n'est pas respectable de votre part, mes chéris. D'accord? Donc, vous allez comprendre peut-être par le passé pour quelles raisons ça a bloqué. Pour quelles raisons vous n'avanciez pas. OK? Voilà. Et donc, finalement, lorsque vous aurez capté qu'on ne peut pas vous avoir avec les questions d'argent qui sont soi-disant proposées, vous ouvrirez la porte pour que la famille puisse être au dehors là-bas. OK? Pour votre propre safe place, pour votre propre santé. N'est-ce pas? Pour votre propre santé. C'est ce qu'on vous dit. Même dans vos rêves, on vous montre ça. D'accord? Donc voilà ça. Il y a un moment donné où il faut être dans la réalité, mes chéris. Je vous ai dit, hein, cette deux coupes à l'envers là, il faut arrêter de rêvasser. On a le droit d'avoir des projets. On a le droit de rêver pour soi, ses enfants sont nôtres. À partir du moment où les parents cautionnent ce que les beaux-frères, belles-sœurs, les frères et sœurs sont en train de faire de négatif contre vous, c'est niette. Moi, dès qu'on commence à parler des enfants, moi, vous me connaissez. Je commence à devenir folle. En même temps, ma folie a commencé. Tu peux pas oublier que je suis maman. Tu peux pas oublier ça. Genre, tu me lances des sorts comme ça et puis tu oublies que je suis maman. Ça n'existe pas. Ou que mon autre est papa. Ça n'existe pas, mes chéris. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? C'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Ça n'existe, ça ne doit pas exister. Quand on vous regarde là, on doit penser à vos enfants. Si votre famille n'arrive pas à penser à vos enfants, mais vous pensez que les gens dehors vont penser à vos enfants? Donc, votre famille, ils décident que la seule façon de pouvoir régler un conflit familial, c'est de vous lancer des sorts. Ils ne pensent pas aux répercussions sur vos enfants. Ils pensent déjà même au fait de vous terrasser pour ensuite pouvoir terrasser vos enfants. Et puis, vous allez rester dans ça. Je suis partie. J'ai trop parlé même aujourd'hui. C'est la neige qui fait ça. Je suis partie parce que je suis trop dégoûtée. Mais chérie, je vous dis, depuis 2-3 jours, il faut voir les messages qu'on a dans le salon privé. Depuis 2-3 jours. Demandez les gens qui sont dans le salon privé. Ils vont vous dire, c'est chaud. C'est pas fin d'année. Les gens, ils n'aiment pas quand tu passes la fin d'année tranquille. Ils n'aiment pas quand tu as 1 an de plus. Quand tu passes l'année là, tu passes le calendrier là, tu tournes le calendrier pour que ça soit une nouvelle année. Ils n'aiment pas. Donc, commencez à chercher où rentrer, hein, mes chéris. Oui. Mais je pense que vous savez, puisque vous avez le bouclier qui est déjà là. Donc, ça veut dire que vous savez où rentrer. C'est ça que moi, j'aime bien avec mes consultantes sur les guidances ancestrales. Vous ne vous laissez pas faire. C'est ça que j'aime bien avec vous. Allez, mes chéris, prenez bien soin de vous. Demain, on se retrouve, je pense, pour un podcast audio. Donc, hors YouTube. Donc, j'espère que vous serez là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ah oui, on se fera le côté amour du jour quand même avec d'autres jeux pour voir la suite de la journée. Prenez soin de vous, mes chéris. Bonne journée. À très vite. Ciao, ciao.